de l'USAC du 8 mai 2019. Oui. Oui. 74 années le séparent du 8 mai 1945, qui a vu la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Ce moment déterminant mettait un terme à la guerre en Europe et annonçait la fin proche de la Seconde Guerre mondiale. En ce jour anniversaire, rendons hommage aux soldats de toutes conditions et de tout grade des forces françaises libres, des forces françaises de l'intérieur, des armées alliées, aux résistants de tous les pays qui formaient la coalition anti-hitlérienne, ainsi qu'aux victimes civiles et aux martyrs des camps de concentration et d'extermination nazis. Honorant la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale, victimes civiles, prisonniers, résistants, déportés, torturés, fusillés, massacrés pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. En cette année du 75e anniversaire des premiers combats de la libération, rendons hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour rendre à la France son honneur et sa liberté. Ces combats prélude à la victoire contre les tentatives d'hégémonie nazie, annoncer une ère nouvelle, laissant espérer à tous les peuples des jours meilleurs et la fin de tous les conflits armés. Conscient que la paix et les valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles, les Françaises et les Français regrettent que les espérances nées de cette victoire historique du 8 mai 1945 soient bafouées. Le monde connaissant encore aujourd'hui des situations de guerre, de violence, de racisme et de haine. Jean-François Champigny est mort pour la France. Soyons éternellement pour ceux qui sont morts en 1945. Et également, la semaine dernière, on devrait fêter. La Marseillaise.
pour les drapeaux. C'est la victoire de la France. La voix solennelle qui porte ce message dans l'après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre. Les paroles du général de Gaulle se mêlent aux bourdons de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La victoire est là. Enfin, en Europe, la guerre est finie. Il y a 74 ans, l'Allemagne signait sa capitulation sans condition par 2 fois. La première, le 7 mai 1945 à Reims. La seconde, le soir du 8 mai à Berlin. Ainsi, la France s'inscrivait dans le cercle des vainqueurs. Après tant de combats, de victimes et de destruction, le nazisme est abattu. C'est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence jusqu'à sa plus effrayante extrémité. La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils qui ont combattu pour la patrie. Les combattants de 1940, les Français libres, tous ceux qui ont répondu à l'appel de la résistance, les armées de Leclerc et de Delattre. La France se souvient des déportés qui ont souffert de la barbarie et des victimes des camps de la mort. La nation n'oublie pas tous ceux qui ont subi les conséquences du conflit, les prisonniers, les victimes civiles, les veuves et les orphelins. La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes issus des nations du monde entier qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. En ce 75e anniversaire de l'année 1944, la France se souvient de ses libérateurs. Des villages du littoral normand à la flèche de la cathédrale de Strasbourg, de semaine en semaine, le flot de la liberté a recouvert le territoire. À tel endroit, la liberté portait l'uniforme français. À tel autre, celui des armées alliées. Ici, l'action des maquis était décisive. Là, l'action commune des soldats et des résistants emportait la décision. Les caricatures que nous voyons sur les murs, avec tous ces juifs et leurs gros nez, leurs gros ventres, ces caricatures sont des mensonges. Regardez ces enfants, ils sont pareils que vous. Donc si nous voyons des gendarmes entrer dans la cour, vous les aider à se sauver. Et un jour, il y a eu des képis dans la cour, et tous les enfants nous ont prêté main forte et nous ont aidés à nous sauver. Rosa Clara. En 1942, nous étions à Paris. On commençait à porter l'étoile jaune. J'ai un souvenir extraordinaire. Je sortais dans la rue. C'était le premier jour. Et il y a un monsieur que je croyais vieux, un monsieur très digne, très distingué, avec la Légion d'honneur, qui s'est approché de moi. Il a enlevé son chapeau et il m'a dit: Monsieur, je vous demande pardon pour la France. En 1942, c'était quelque chose d'extraordinaire. Bon, je vais à l'école et le premier jour, tous les élèves de la classe ont découpé une étoile jaune et tout le monde est sorti avec une étoile jaune. J'ai des souvenirs extraordinaires comme ça. Sinon, en 1942, je portais l'étoile puisque j'avais l'âge. J'avais plus de 7 ans. Un jour, en revenant de l'école, j'étais en larmes parce qu'on m'avait un petit peu bousculé dans la cour. Maman m'a dit: j'irai avec toi demain voir la directrice. Et le lendemain matin, maman m'a habillée comme pour un dimanche. Et elle s'est habillée elle aussi d'une façon très élégante. Elle avait coincé sa pochette bien sous le bras pour cacher un petit peu l'étoile. Et nous sommes partis voir la directrice qui nous a reçus dans son bureau d'une manière assez froide. Maman lui a expliqué ce qui m'était arrivé, mais elle le savait déjà. Et maman s'attendait à quelques paroles de réconfort ou de soutien. Enfin, à une toute autre réponse que celle qu'on a obtenue, puisque la directrice nous a dit textuellement: je ne peux pas être derrière chaque élève dans la cour de l'école. Il me semble que le mieux serait que Cécile ne vienne plus à l'école. C'est donc ce que je fais. Je ne suis plus allée à l'école. Cécile. Les nuits sont dures. Ce qui me manque, c'est que quelqu'un me dise bonne nuit. C'est trop demander qu'on me dise seulement bonne nuit.
Ce désir d'entendre quelqu'un me dire bonne nuit grandit et me submerge. Chaque soir, je trouve une ruse, j'appelle chacun des doigts de ma main d'un autre nom. Le pouce c'est papa, le deuxième doigt c'est maman, et tous les autres doigts sont baptisés des noms de mes frères et sœurs. J'embrasse chaque doigt avant de m'endormir et lui dis en murmurant « Bonne nuit ». Chaque soir, je discute avec le pouce, lui pose une foule de questions, lui fais un tas de demandes. Je parle avec le pouce comme si je parlais à papa, et je m'efforce toujours de l'imaginer, mais je parviens rarement à retrouver son visage. Près de Paris, il y a une énorme gare de triage. Là, on a vu des wagons avec des enfants qui partaient, des wagons à bestiaux. Avec les mains des enfants, les enfants chantaient dans les wagons. Ma mère, c'est simple, elle s'est évanouie. Il faisait une chaleur terrible. Ces enfants dans les wagons qui voulaient de l'eau, c'était. Et il y avait un vieux monsieur près de nous, et j'avais l'impression qu'il sentait quelque chose. Il m'a pris la main, et puis le train est parti. Je ne sais plus si ce sont les enfants qui sont partis d'abord ou Irène. Je me souviens de l'odeur de ma mère. Elle a collé à moi pendant de longues années. Une odeur de lessive, de bois humide qui brûle sous la lessiveuse. Des odeurs de cuisine aussi. Odeur d'enfant, odeur indéfinissable et sans nom, inconnue des autres. Odeur de sueur, de four, de boulanger, tout le bouquet d'une mère juive, Maurice. J'ai eu conscience d'être juif le jour où j'ai porté l'étoile et qu'on m'a interdit les choses. Sinon. Le soir, en rentrant avec Cécile, deux hommes nous croisèrent. En se retournant vers nous, l'un d'eux dit à l'autre : « C'est drôle, il y a quand même des petites juives qui sont mignonnes. » À partir de ce moment-là, j'ai compris que nous n'étions plus des gens comme les autres. Et nous. À l'aube de ma vie, il y avait ma mère et mon père, les heures suprêmes sans peur. Puis s'en sont venues toutes les autres heures de mon existence. Sylvie. Tout est calme dans la maison et dehors on entend chanter les oiseaux. Cela doit être joli que d'être un oiseau. On peut voler où l'on veut sans patrie ni permis. On est libre, auto. Nous sommes priés de ne pas déranger le reste du monde avec notre chagrin. Claudine. Nous sommes partis, ma mère et moi, avec quelques vêtements chauds, bien que nous soyons en juillet. Nous sommes allés chez une de ses amies qui habitait à Vincennes et qui a dit : « Ils sont venus chercher ma belle-sœur, je ne veux pas vous garder, partez, partez, parce qu'ils doivent revenir. » Nous sommes allés chez ma grand-mère, qui avait 73 ans et qui a dit à ma mère : « Je ne sais pas si les Français sont déjà venus chercher ton frère. » Elle nous a donné l'adresse de la gare Seigneur de mon oncle. Nous sommes restés que 3 jours dans cette chambre de bonne. Le souvenir qui me reste, c'est d'y avoir eu faim, si faim, et d'entendre ma mère me dire : « Je n'ai rien à te donner. » Il n'y avait ni pain, ni sucre, ni conserve, ni provision. Ma mère ne sait pas descendre. Au bout de 3 jours, on n'avait rien mangé du tout. Nous étions restés cachés, les fenêtres fermées, sans radio, sans faire de bruit, parlant à voix basse, de peur que les voisins viennent voir si nous étions là. Que la gardienne entende du bruit. Ma mère ne pleurait pas, moi je pleurais parce que j'avais faim, parce que je voulais aller à l'école et que je ne pouvais pas y aller. Ah. Je vous laisse bâcher. Alors je voudrais tout d'abord remercier Muriel pour la lecture du message de Madame la secrétaire d'État et puis surtout remercier les enfants pour la lecture de tous ces témoignages de jeunes enfants juifs confrontés aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Notre vieux continent vit en paix depuis 74 ans. Mais si aujourd'hui en Europe, on peut débattre de la pertinence du parallèle avec les années 30, on ne peut pas contester la réalité du réveil des nationalismes qui furent une des causes de la Deuxième Guerre mondiale. La méfiance,
L'incertitude, la peur de l'avenir et le rejet de l'autre sont les racines du nationalisme qui affirme la prédominance de l'intérêt national par rapport aux intérêts de classe, de groupe et par rapport aux autres nations de la communauté internationale. Soyons donc vigilants, attentifs, afin de ne pas laisser à nos jeunes enfants un avenir aussi sombre que ces années qui marquèrent le début du XXe siècle. Ça n'est pas si loin. Pour moi qui suis né dans les années 50, au sortir de la guerre, ces vies gâchées étaient celles de mes grands-parents, de mes parents, et pour les plus anciens d'entre vous, présents ici, leur propre vie. Tout cela n'est pas si loin. Souvenons-nous que parmi les plus de 60 millions de victimes de la